Merci Seigneur. Par les eaux de ton esprit, crée en moi un cœur d'enfant, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre ta vie. Shalom, shalom, soyez bénis. Maman Joséphine, que Dieu te bénisse. Sœur Christiane, sois bénie. Michel, sois bénie. Bonsoir, ma sœur Sandra, que Dieu te bénisse. Voilà, donc il est l'heure. Nous allons chercher à démarrer notre programme de ce soir. Vous pouvez déjà partager, inviter les autres. Réveillez-vous, prenez votre Bible en main pour ce programme d'exhortation et de la prière intensive que nous allons faire. Shalom, révérend Balbin. Sois béni, Lara, que Dieu te bénisse là où tu es. Donc, invitez les autres. Nous allons démarrer. Ce soir, nous allons développer un thème très important qui est la cause de malheur de plusieurs personnes. Plusieurs personnes ne savent pas pourquoi aujourd'hui leur vie a basculé. Plusieurs cherchent la raison de leur souffrance, de leur malheur. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un thème très important. Et je sais que plusieurs personnes auront les yeux ouverts. Ma prière est que ceux que Dieu a destinés, frère Jonas, que Dieu te bénisse, la sœur Gabriela, que Dieu te bénisse. Donc, nous allons développer ce thème par la grâce de Dieu. Dieu va aider beaucoup de ses enfants à comprendre pourquoi d'autres personnes cherchent la cause de leur malheur et ne trouvent pas la solution. D'autres disent que je ne sais pas pourquoi ma vie a basculé, je ne sais pas pourquoi toutes ces choses m'arrivent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est à tous nos pourquoi que le Seigneur a permis à ce que je puisse développer ce thème aujourd'hui. Donc, sois sur tes gardes, prends ta Bible, sois éveillé. Je ne serai pas long, mais je vais partager ce message avec toi. La sœur Pamela, que Dieu te bénisse. Divine, sois bénie. Maman Mireille Chaud, que Dieu te bénisse. Mon frère Osias, que Dieu te bénisse. Donc, connectez-vous. Prenez une position adéquate avec votre Bible en main. Parce que tout ce que nous devons annoncer doit être fondé sur la parole de Dieu. Donc tu prends ta Bible en main et puis ensemble nous allons partager, parcourir la parole de Dieu et nous allons prier. Rassurez-vous que c'est une bonne méthode lorsqu'on doit prier selon la parole de Dieu. Voilà, nous devons utiliser la parole de Dieu pour prier avec. Nous avons des clés qui se trouvent dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme la notice de la vie d'un être humain. Aussi longtemps que nous avons nos appareils, qu'on nous conseille de lire d'abord la notice avant de les utiliser, Dieu nous a donné aussi sa parole, qui est la notice de notre vie, qui nous sert à nous orienter dans la vie, qui nous sert du boussole, qui nous sert d'un bon conseiller, un bon docteur. Donc voilà, c'est très important. Lorsqu'on veut partager la parole de Dieu, prends un stylo, une feuille ou bien tu prends ta Bible pour suivre ce moment. Donc je ne vais pas tarder, je vais vite commencer. Le thème est écrit là-bas, tu peux déjà écrire le thème de ce soir. Nous allons parler de délivrer de la malédiction collective. Voilà, délivrer de la malédiction collective. Nous allons vous montrer, selon la parole de Dieu, la malédiction collective. Qu'est-ce qu'une malédiction collective? Et comment se libérer de ça? C'est que sûr, le message de ce soir est un peu dur et difficile certainement pour certaines personnes. Donc que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas tarder, nous allons prier pour recommander ce moment entre la main de Dieu.
Ok, nous allons prier. Prions ensemble. Éternel Saint d'Israël, nous voulons bénir ton nom et t'élever au-dessus de tout, te confier ce moment de partage biblique. Je viens, Seigneur Tout-Puissant, te prier afin que ton Esprit Saint nous assiste dans notre rendez-vous. Seigneur Dieu, restons dans la prière. Car, Seigneur Dieu, tu nous as demandé de prier sans cesse et d'être vigilants. Voilà pourquoi nous te prions de nous assister. Laisse que ton Esprit Saint soit au contrôle de tout afin de donner gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment béni. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Encore, shalom, shalom, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Comme je disais tout à l'heure, nous allons développer un thème très, très important. Hier, j'ai eu beaucoup de réactions. Les gens m'ont demandé ça sera à quelle heure. Je leur ai dit l'heure n'a pas changé. Sauf hier, c'est suite à mon déplacement que nous avons... Le programme n'a pas eu lieu. Mais aujourd'hui, nous allons démarrer ce programme. On va parler un peu sur la malédiction collective. Oui, c'est pour dire qu'il y a des malédictions individuelles, il y a des malédictions collectives. Et je vais vous expliquer le danger qui se trouve derrière cette malédiction collective. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, ben attends, moi je n'ai rien fait, mais pourquoi je dois subir ça? Je vais vous expliquer selon la lumière de la parole de Dieu des choses à éviter pour ne pas avoir la malédiction sur sa vie. Il y a des choses dans la vie que tu ne dois pas faire. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a certaines personnes qu'il faut éviter. Aussi longtemps que tu ne maîtrises pas ça, tu peux hypothéquer ta destinée. Tu peux compromettre ta vie pour rien. C'est pour cela que c'est très important dans la vie de connaître les interdits. Rassurez-vous que Dieu a tout donné la liberté à Adam dans le jardin d'Éden, mais il y avait ce qu'il avait défendu à Adam de ne pas toucher, de ne pas manger. C'était l'arbre de fruits de la connaissance du bien et du mal et de la vie. Mais Adam n'a pas respecté les principes de Dieu avec sa femme. Ils sont allés au-delà de la frontière et cela a causé leur malheur. C'est pour dire quoi? Dans la vie, il faut connaître ses limites. Je vous dis sincèrement, il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas les sorciers. Il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoûté ou quoi que ce soit, mais c'est toi-même qui as accepté cette malédiction. Toi-même, tu as acheté cette malédiction ou toi-même, tu as reçu cette malédiction avec plaisir dans ta vie, dans ta maison. Voilà pourquoi nous allons parler sur la malédiction collective. Sans plus tarder, nous allons parcourir la Bible aujourd'hui. Je tiens à vous le dire parce que j'aimerais qu'on nous prions pour briser cela. Et il y aura des résolutions, des décisions que chacun de nous prendra après ce direct. Et je suis ouvert à votre réaction par rapport à ce thème. Voilà, sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. C'est une histoire qui est longue, mais je serai bref. Je vais vous relater l'histoire, mais je vous donne le passage. Écrivez le passage. Écrivez Josué. Josué, le chapitre 7 de Josué. Et vous allez lire avec moi le verset 19. Le verset 19, nous allons nous arrêter au verset 20. Josué, chapitre 7, le verset 19 à 20. Mais vous pouvez écrire le premier verset. Si vous voulez maîtriser l'histoire, commencez par le premier verset du Josué, chapitre 7. Le premier verset jusqu'à arriver au verset 20. Vous allez comprendre de quoi il s'agit ici. La Bible nous dit, je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La tribu de Juda fut désignée. Josué dit à Achan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rends-lui hommage, dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Amen. Ici, selon cette histoire, la Bible nous parle des enfants d'Israël. Lorsque Moïse est mort, Dieu a donné la relève à Josué. Et Josué avait le mandat de conduire les enfants d'Israël à la terre promise. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ils ont traversé Jéricho, la Bible nous dit qu'ils étaient en chemin à la conquête maintenant d'arriver au Canaan. Ils ont rencontré un peuple sur leur chemin. Ce peuple était minoritaire. Si vous lisez le chapitre 7, le premier verset en descendant, c'est un peuple minoritaire. Parce que Josué a envoyé les gens pour aller voir si le peuple est comment avant de faire la guerre avec le peuple. Parce que il s'agissait de la conquête. Vous savez, le combat spirituel n'a pas commencé aujourd'hui. Le combat spirituel, il y a longtemps. La vie même des enfants d'Israël n'a jamais été facile. Ils partaient de combat en combat, de conquête en conquête. C'est pour dire quoi? Quand Dieu est dans ton affaire, la loi de la nature va se lever et chercher à opposer
à la volonté de Dieu. Quand je parle de la loi de la nature, parce que depuis que Adam et Ève ont échoué, nous avons dans nos corps, nous avons dans nos sentiments, dans notre âme, des sentiments souvent qui nous emmènent loin de Dieu et que l'ennemi utilise pour aller contre la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Et ce soir, je vais vous parler de ce qui est arrivé. Le peuple était minoritaire. Cela veut dire les enfants d'Israël, en temps normal même, devaient les écraser en une fraction d'heure. Mais la Bible nous dit, lorsque Josué a envoyé les gens pour aller sillonner des espions, pour prendre des nouvelles, savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, est-ce que le peuple est comment, ils sont allés. Ils sont revenus vers Josué pour dire, Josué, effectivement, nous sommes allés, mais ça ne sert à rien que tous les enfants d'Israël se lèvent pour aller bagarrer avec ce peuple. Ils ne sont pas nombreux. Donc garde tous les enfants d'Israël. Nous n'avons juste besoin de 3000 personnes. Donne-nous 3000 personnes. On va aller, on va écraser, détruire les enfants, le peuple haï. Et la Bible nous dit, Josué a dit, allez-y. Ils sont partis. Mais la Bible nous dit ce qui est arrivé. Le peuple haï qu'ils ont sous-estimé, qu'ils ont méprisé, qu'ils ont dit que c'est un petit peuple. La Bible dit le peuple haï a poursuivi les enfants d'Israël et il les a tués, les a massacrés. Et quand ils sont revenus vers Josué, la Bible nous dit que c'était une désolation. C'était un échec total. Josué a commencé à pleurer devant la face de Dieu. Il a baissé sa tête toute une journée. Au coucher du soleil, il a questionné Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi cette défaite? C'est pas toi qui nous a fait traverser le Jourdain. C'est pas toi qui as renversé Jéricho. Mais pourquoi un petit peuple comme Haï a réussi à nous massacrer, à nous tuer? Nous qui sommes tes enfants, nous avons l'arche au milieu de nous. Mais pourquoi Haï a emporté la victoire sur nous? Josué était surpris. Josué est dépassé parce qu'il ne pouvait pas croire, ni imaginer que le peuple d'Israël pouvait avoir une défaite devant le peuple d'Haï qui n'était que des minoritaires. Mais ce jour, effectivement, les enfants d'Israël sont tombés. Ils sont tombés malgré que l'arche de l'Éternel était avec eux. Malgré qu'ils étaient 3000, plus forts que le peuple d'Haï, mais ils étaient tombés. Et quand Josué a consulté Dieu, Dieu dit à Josué maintenant, c'est parce que vous avez péché. Josué a dit, comment? Il dit, oui, vous avez péché. Il y a des choses que moi, l'Éternel, j'ai dévouées à l'interdiction. Mais que vous avez pris, vous avez caché chez vous. Cela veut dire quoi? J'explique ce que Dieu a dévoué à l'interdiction. Dieu leur a dit, lorsque vous partez combattre ce peuple, ne prenez rien chez ce peuple. Après avoir les vaincre, il ne faut rien prendre de chez eux. Mais il y a un parmi les enfants d'Israël de la tribu de Juda qui s'appelait Acon. Lorsqu'ils sont partis se battre, Acon a volé des choses. Il a volé des bijoux, il a volé des bœufs, il a ramassé beaucoup de choses qu'il a mis en cachette. Personne n'a vu ce que Acon a volé. Et Acon a emmené ça dans sa maison au milieu des enfants d'Israël. Et lorsqu'ils sont partis se battre, la Bible dit Dieu les a laissés, ils sont tombés. Tout simplement parce qu'un parmi eux a touché à ce que Dieu a voué à l'interdiction. C'est pour dire quoi? La défaite des enfants d'Israël ici est liée seulement par une seule personne. Ce n'est pas Josué qui a fait. Ce n'est pas tout le peuple qui a commis. Mais un seul homme qui a touché à l'interdiction a attiré la malédiction. Et une malédiction qui a causé, la défaite. Deuxièmement, la mort. C'est pour nous dire quoi par là? Nous parlons sur la malédiction collective. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, il y a des malédictions qui peuvent arriver dans ta vie tout simplement par la voix d'une seule personne. Il y a une seule personne qui peut être la cause de le malheur de toute une famille. Que personne ne vous trompe. Nous avons vu en Afrique, il y a des réalités, des pratiques qui se font. Il y a certaines personnes, un monsieur qui est parti voler quelque part et ils sont partis faire fétiche pour détruire ce monsieur et cela tombe sur toute la famille. Toute la famille périsse à cause d'une seule personne. Donc il y a des malédictions que nous pouvons recevoir dans notre vie si facilement par la voix d'une seule personne. Et cette malédiction collective peut venir de tes parents, peut venir de ta mère, peut venir de ton père. Et ça peut venir aussi par la voix de tes enfants. La malédiction collective. C'est une malédiction qui ronge la vie de plusieurs personnes. Je n'ai pas péché. C'est effectivement Josué n'a pas péché. Les enfants d'Israël n'ont pas péché, mais à cause d'une seule personne, toute une famille a péri. Ils ont péri devant un peuple qui est faible. Tout simplement parce qu'une seule personne a failli, a ouvert une porte,
Laissez-moi vous dire, une famille où vous laissez vos parents ou bien ta mère consulte les esprits des eaux, où il est dans les pratiques bizarres, rassurez-vous, une famille qui est dans la divination, une famille qui est dans les pratiques occultes, la malédiction de Dieu finira par descendre et s'abattre sur cette famille. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas adorer un autre Dieu que moi. Que moi. Tu es chrétien, oui. Tu vas à l'église, oui. Mais la personne qui est dans ta vie, la personne qui est dans ta vie peut venir avec une malédiction sur sa vie et cette malédiction peut affecter ton travail, ça peut affecter ton foyer, ça peut affecter ta maison. C'est pour cela, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Ce n'est pas tous qui sont les sorciers, mais certains malheurs qui nous arrivent tout simplement à cause des personnes qui se trouvent ensemble avec nous et leur vie qui ne glorifie pas Dieu. Tu peux prier, mais si ton mari, c'est quelqu'un qui croit encore au fétiche, au maraboutage, il est dans les pratiques bizarres, laisse-moi te dire, ce qu'il fait, c'est que l'Éternel va te punir aussi, parce qu'il est en alliance avec toi. Vous êtes dans la même communion d'esprit. Et ce qu'il fait, cela peut répercuter sur toi, sur tes enfants et sur ta maison. Oui, c'est une vérité que je vous dis ce soir. Donc la malédiction collective, c'est une malédiction qui ne vient pas en détail, mais une malédiction qui peut affecter toute une famille, une malédiction qui peut affecter toute une société, une malédiction qui peut affecter, je dis, tous les enfants que tu as. Parce qu'un seul enfant a ouvert une porte et cette malédiction va tomber sur tous les autres enfants. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël face à leur rencontre avec le peuple haï, tout simplement parce qu'il y a un parmi eux qui a refusé d'obéir à la voix de Dieu et cela a tiré la malédiction. Cela veut dire quoi? Job a compris. Job, il a compris que non, ses enfants peuvent avoir la malédiction. Si vous lisez Job chapitre 1 jusqu'à chapitre 2, la Bible vous relate l'intimité de Job avec Dieu. Job a l'habitude de sanctifier ses enfants, de prier pour ses enfants, de consacrer ses enfants à Dieu, implorer Dieu pour ses enfants, parce que Job dit: je ne sais pas ce que mes enfants font chez les voisins. Je ne sais pas ce que mes enfants font dehors. Mon devoir est de les sanctifier, de les présenter à Dieu, de peur que ce qu'ils font dehors là-bas puisse attirer la malédiction de Dieu dans ma famille. Écoute-moi bien aimé, nous avons vu beaucoup de familles qui se sont écroulées, beaucoup de sociétés qui se sont écroulées. Nous avons vu des gens qui ont conçu leur vie en éclat de tout à basculer à cause d'une seule personne qui a emmené une malédiction dans le milieu. Parce que c'est une personne qui emmène cette malédiction. Voilà pourquoi nous devons être très prudents, très vigilants à tous ceux qui s'approchent de nous. Nous parlons encore de la malédiction collective. Je vais vous parler dans Nombre. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, si vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 19, on vous relate l'histoire. L'histoire de la sœur, la grande sœur de Moïse avec son frère. Les deux frères, donc Moïse, Aaron et sa sœur Myriam. Quand Moïse a décidé d'avoir une relation avec une autre femme éthiopienne, la Bible nous dit, Myriam qui est la grande sœur de Moïse, avec son frère Aaron, ils se sont mis à faire quoi? À murmurer, à parler contre Moïse. Et ce qu'ils racontaient contre Moïse, malgré que Moïse était en train de commettre l'adultère parce que il avait déjà une autre femme qui était Symphora. Mais Moïse allait vers une autre femme qui était l'Éthiopienne. Mais la sœur de Moïse, l'aînée, n'a pas apprécié. Et Aaron n'a pas apprécié. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse, à parler mal contre Moïse. Et la Bible nous dit, leur murmure, ce qu'ils disaient. Dieu a dit à Moïse d'aller leur dire, pendant qu'ils parlaient de toi, moi Dieu, j'étais là. J'ai entendu tout ce qu'ils disaient à ton sujet. Mais à partir d'aujourd'hui, moi Dieu, je vais libérer la lèpre. La lèpre sur Myriam, la lèpre sur Aaron. Alors, il y a quelque chose de bizarre qui est là. Pourquoi Moïse qui est dans le péché, ses sœurs, sa sœur d'abord et son frère, ce qu'ils disaient n'était pas faux. C'est leur devoir de parler contre leur frère. Mais Dieu n'a pas apprécié le fait qu'ils mettent leur bouche de parler mal contre son oint. Son oint qui était Moïse. Moïse, c'est vrai, c'est leur frère. Mais le fait que Moïse a reçu le mandat de Dieu, Moïse a reçu l'onction de Dieu, la Bible nous dit, Dieu s'est descendu, il a frappé
frapper Myriam et Aaron tout simplement parce qu'ils murmuraient au sujet de Moïse. Je sais que tout le monde n'aime pas ce que je vais dire. Je vous dis quelque chose. Il y a un piège. Je suis en train de prier pour ça. Il y a un piège que Satan a mis en place actuellement pour détruire la vie des enfants de Dieu. Pour détruire la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Quel est ce piège? Les murmures au sujet des hommes de Dieu. Les murmures au sujet des hommes de Dieu. Ce que vous ignorez, lorsqu'un homme, un être humain, un autre naturel se lève pour murmurer contre un oint de Dieu, ce que tu ne sais pas, tu es en train d'attirer la malédiction sur ta vie, la malédiction dans ta famille, parce que tu es en train de murmurer contre un oint de Dieu. Permettez-moi de vous le lire. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans le livre de Lévitique, lisons Lévitique. Lévitique 21, lisez Lévitique 21, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Lévitique 21, verset 8? La Bible nous dit ceci. Concernant ce que je viens de vous dire, ce qui a évité. Parce que s'il y a des choses, quand tu n'évites pas, tu auras des malédictions que toi-même, tu ne sais pas comment ta vie est devenue comme ça. Pourquoi ta vie a basculé? Tout simplement parce que tu n'as pas compris la voix du Seigneur. À ton sujet. Lévitique 21, verset 8. Tu as trouvé? Ok. Je lis ensemble avec toi. Je suis à la page. Lévitique 21, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous a sanctifié. Alléluia. La Bible dit ici, au sujet des hommes de Dieu, au sujet d'un pasteur, au sujet d'un prêtre, au sujet de quelqu'un qui a reçu l'huile de Dieu, qu'on l'a mis à part pour Dieu. Voilà ce que Dieu dit ici, c'est le français. Lisons ensemble, j'aimerais bien ce que nous comprenions cette partie. Il y a beaucoup de gens qui quand on parle des hommes de Dieu, vous murmurez, vous critiquez, mais laissez-moi vous dire, c'est un piège que Satan utilise pour détruire des familles. Parce que ce soir, je vais vous révéler beaucoup de choses qui causent notre malheur. La Bible nous dit ici, le verset 8, je relis encore ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, tu regarderas, toi, il faut regarder désormais. Désormais, tu dois regarder comment? Qu'est-ce que tu dois regarder? Il dit ceci, tu regarderas un sacrificateur comme saint. Je m'arrête là. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Cela veut dire qu'il n'est pas saint. C'est un être humain comme toi. C'est ton frère. Il a des faiblesses. Il a des défauts. Même s'il est commun. Mais le fait qu'il est prêtre, le fait qu'il est pasteur, la Bible dit ici, tu le regarderas comme un saint. C'est fini. Tu ne dois pas discuter. Tu ne dois pas murmurer. Peu importe ce qu'il est, mais tu dois le regarder comme un saint. Beaucoup de gens attirent la malédiction sur leur vie tout simplement parce qu'il prend ce qui est sacré, il joue avec. Il murmure au sujet de ce qui est sacré. Laissez-moi vous dire, Dieu, il est omniprésent. Et Dieu, il est jaloux de ceux qu'il a appelés réellement. Il y a des gens qui servent Dieu par passion. Mais il y a ceux que Dieu lui-même, il a appelés. Il a oint pour le servir. Faisons très attention, mes chers frères et sœurs. Il y a cette malédiction collective. Quand on apprend un sujet au nom d'un homme de Dieu sur les réseaux sociaux, tout le monde est dedans. Au nom d'une servante de Dieu, tout le monde est dedans. Laissez-moi vous dire, lorsque le sacré devient un sujet de manquerie, lorsque le sacré devient un sujet de mépris, sache que la mort n'est pas loin. Sache que la mort n'est pas loin. Souvenez-vous, lorsque le prophète Élisée, il s'est séparé du prophète Élie. Il a reçu le manteau de Élie. Il a traversé le Jourdain. En rentrant à Jéricho, il a croisé des enfants. Les enfants ont vu les calvities. Les calvities, parce qu'ils n'avaient plus de cheveux ici. Ils ont vu les calvities d'Élisée. Ils se sont mis à faire quoi? À se manquer de calvities d'Élisée. Et la Bible nous dit, il y a un lion qui est sorti de la forêt, et ce lion a dévoré ses enfants, les a tués, tout simplement à cause d'une manquerie qu'ils ont poussée à l'égard d'un homme de Dieu. Laissez-moi vous dire, on ne joue pas avec le sacré. On ne joue pas avec le sacré. Beaucoup de gens aujourd'hui attirent des malédictions
dans leur lieu de travail. Parce que le lieu de travail devient maintenant un lieu de réunion, de parler mal d'un homme de Dieu. Laisse-moi te dire, la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint. Cela veut dire, le détail, c'est pas ton problème. Mais toi, tu dois le regarder comme saint, parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis saint à tes yeux. Cela veut dire quoi? L'employé que Dieu envoie, celui que Dieu a mandaté, il est humain comme toi. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, mais tu as pour ce devoir de le regarder comme saint. C'est fini. Tu n'as pas autre chose. Tu dois le regarder comme saint. Peu importe ses imperfections, tu dois le supporter, tu dois prier pour lui. Mais lorsque Myriam et Aaron, ils ont tenu des réunions pour parler mal de Moïse, cette écriture les a rattrapés. La Bible dit, la malédiction de la lèpre est tombée sur eux. Ils sont restés avec la lèpre. Parce que pour Myriam, elle pensait que parce que c'est la grande sœur de Moïse, elle pouvait lui parler comment? Dit tout sur sa vie. Mais ce qu'elle oublie, lorsque quelque chose est consacré à Dieu, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Ça appartient maintenant à Dieu. Il a dit même dans sa parole, qui es-tu pour juger mon serviteur? Même s'il tombe, ça regarde que lui est son maître, mais toi, qui es-tu pour juger mon serviteur? Aujourd'hui, Satan en train d'affaiblir l'Église. Satan en train d'affaiblir les enfants de Dieu. Parce qu'il détourne le regard des enfants de Dieu sur ce qu'ils sont venus faire à l'église. Mais il oriente le regard à regarder la vie de l'homme de Dieu, la femme de l'homme de Dieu, les enfants de l'homme de Dieu, l'habillement de l'homme de Dieu. Laissez-moi vous dire, la vie de l'homme de Dieu, l'habit de l'homme de Dieu, la femme de l'homme de Dieu ne te conduira pas au salut. Quand tu veux suivre Dieu, comme il a dit dans le livre de Josué, Josué chapitre 3, le verset 5, si nous lisons jusqu'au verset 7, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vous marcherez derrière l'arche, là où est transporté par les sacrificateurs, il doit avoir une distance de 2 coudées qui fait 2 kilomètres entre vous et les hommes de Dieu qui portent l'arche de Dieu. Laissez-moi vous dire, il y a trop d'amusement. Et ce qui fait que l'ennemi est en train de détruire les gens. On ne respecte plus les hommes de Dieu. On ne respecte plus l'église de Dieu. Même dans l'église, vous jouez dans la présence de Dieu. Permettez-moi de vous dire, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup des idolâtres dans l'église? Il y a beaucoup des idolâtres. N'accusez pas seulement quand vous critiquez les catholiques, mais il y en a plein dans notre milieu évangélique. Vous partez à l'église, avant que le pasteur arrive, avant que le prophète arrive, vous manipulez votre portable, tandis que Dieu est déjà là. Mais vous attendez quand dit le pasteur arrive, tu fermes ton portable pour être correct. C'est que tu es un idolâtre. Tu n'as pas la crainte de Dieu, mais c'est l'homme de Dieu que tu crains. C'est l'homme de Dieu que tu es venu voir, mais tu n'es pas venu rencontrer Dieu. Alors Dieu, il est esprit. Ceux qui veulent le rencontrer, on ne le rencontre pas dans la chair. On le rencontre dans le monde spirituel avec ton esprit. Là où il a dit, l'heure vient, le Père n'a pas besoin des gens qui sont venus pour se pointer, mais il a besoin de ceux qui viendront l'adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu connaît la pensée de chacun de nous. Laissez-moi vous dire, faisons très attention. Il y a des malédictions qui affectent nos sociétés parce que les droits de ceux qui sont sacrés est bafoué. Écoutez-moi, Dieu n'a pas changé. Nos parents ont vécu longtemps parce qu'ils avaient le respect du sacré. Ils avaient le respect du sacré. Le respect du sacré. Nos parents respectaient les prêtres. Nos parents respectaient les pasteurs. Mais notre génération aujourd'hui, aucun respect pour les loin de Dieu. Aucun respect pour ceux qui portent l'arche de Dieu sur leur épaule. Mais comment voulez à ce qu'on aille loin? Comment voulez à ce qu'on puisse réussir? Les enfants se sont manqués seulement du prophète Élisée, qui est loin de Dieu. La Bible dit, les ours, les lions sont sortis, ils ont dévoré les enfants. Il y a beaucoup de gens, ils ont la malédiction sur eux. Tout simplement parce que vous murmurez contre les hommes de Dieu. Oui, si un homme de Dieu t'inspire pas confiance, tu n'es pas obligé de prier avec lui. Va ailleurs, cherche un autre qui t'inspire confiance. Mais ce n'est pas de ton devoir de détruire ou de chercher à salir la vie de cet homme de Dieu. Parce que ce que tu fais, tu es en train de provoquer la malédiction sur toi. Moïse n'avait pas raison. Moïse était loin de Dieu. Mais la Bible nous dit, ces sœurs n'avaient pas le droit de murmurer. Dieu a dit, pendant que vous parlez mal de Moïse, moi Dieu, j'étais là. Faisons très attention. Très attention. Premièrement, je dis, faisons très attention à des propos que nous tenons.
envers les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des agents qui sont excités. Je suis conscient que beaucoup des hommes de Dieu ont détruit des familles. Il y a beaucoup, soi-disant, serviteurs de Dieu qui ont fait du mal à des familles. Mais cela ne vous donne pas un droit de bafouer l'autorité de Dieu, de bafouer l'autel de Dieu. Oh my God! Je connais un homme qui a aidé un de mes amis pasteurs. Parce qu'il avait l'argent, le pasteur voulait construire son église. Cet homme a donné les choses dans l'église, les bois, les tôles. Mais lorsqu'il a eu un petit conflit, parce que ce qu'il voulait dire au pasteur, le pasteur a dit non, Dieu a dit que ce n'est pas ça. Selon la parole de Dieu, il s'est fâché. Il est parti, il a ramassé le toit de l'église qu'il a construit, relevé tout. Ça n'a pas duré. Dieu a permis à ce que, paf, on le chasse du travail. Il a eu un problème de paralysie. Le monsieur, maintenant, quand tu le vois, sa vie a séché jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Écoutez-moi, jouez avec tout. Mais ne jouez pas avec le sacré. Si tu ne veux pas croire à cet évangile, je ne te force pas à le croire. Mais je t'aurais déjà bien averti qu'on ne joue pas avec le sacré. Le jour où tu vas jouer avec le sacré, sache que toi-même, tu vas attirer la malédiction sur toi. Et comment jouer encore avec le sacré? Il y a des gens qui acceptent de dire au pasteur, viens faire cellule de prière dans ma maison. C'est un danger. Je vais tirer l'intention de tous ceux qui ont des cellules de prière dans leur maison. Je veux dire quelque chose. Le Seigneur m'a révélé le malheur qui est arrivé à beaucoup de familles qui ont mis des cellules de prière, des réunions de prière dans leur maison. Permettez-moi de vous expliquer. Vous savez, lorsque tu emmènes le sacré de Dieu dans ta maison, tu dis que ce lieu est consacré à Dieu. C'est un lieu de prière. Les gens viennent prier là. Rassure-toi que ton mari, sa vie est correcte devant Dieu. Rassure-toi que toi-même, ta vie est correcte devant Dieu. Rassure-toi que tes enfants, ils ont une vie correcte devant Dieu. Parce que le fait que vous emmenez Dieu dans votre maison, l'autel de Dieu dans votre maison, la présence dans votre maison, les gens viennent prier chez vous. Si vous n'avez pas une vie correcte, ce qui est censé être une bénédiction pour vous, cela peut détruire votre vie parce que vous avez méprisé la présence de Dieu. Oui, cela est dans la Bible. La Bible nous révèle que l'ange de l'Éternel a tué Uza. Uza qui était censé porter l'arche de Dieu sur son épaule. Mais le jour-ci, Uza a confié l'arche de l'Éternel à des bœufs pour porter sur son épaule. Et lorsque l'arche voulait tomber, il venait secourir l'arche. Dieu l'a frappé, il est mort. C'est pour dire quoi? La présence de Dieu bénit. Comme la présence de Dieu peut provoquer ton malheur. C'est pour cela dans le livre de Somme, chapitre 1, la Bible dit, il ne faut pas t'asseoir au milieu des moqueurs. Une épidémie qui vous pousse dans certaines malédictions sans que vous vous rendez compte. Il y a certaines malédictions qu'on ne se rend pas compte, tout simplement à cause des moqueries. J'ai vu dans mon pays un frère où sa vie est gâtée jusqu'aujourd'hui parce qu'il s'est manqué d'un papa. Il a vu le papa, il s'est manqué pendant qu'il riait, le papa a entendu, leur regard s'est fixé. Jusqu'aujourd'hui, le frère n'arrive pas à se relever. Les moqueurs, on n'a plus maintenant de respect. On se moque des vieillards, on se moque des personnes âgées. Ce que vous oubliez, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. N'accuse pas les sorciers. Il y a certains malheurs qui nous arrivent, tout simplement, c'est nous-mêmes qui l'avons provoqué ça. C'est pour cela que la Bible dit à David, ne t'assois pas au milieu des méchants. Et ne reste pas avec ceux qui sont dans la moquerie, qui se moquent des gens. Aujourd'hui, l'esprit de moquerie est devenu une épidémie qui contamine facilement les gens. Celui qui n'est même pas censé se moquer de la personne, tu n'as même pas encore 30 ans, tu n'as même pas encore 50 ans. Comment tu peux réfléchir de moquer d'une personne qui t'a dépassé en âge? La question que tu dois te poser, est-ce que tu auras son âge? Est-ce que tu resteras encore sur tes débois à son âge? Il y a des malédictions que nous attirons dans nos vies, tout simplement parce qu'on se permet de se manquer de certaines personnes. Et Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, c'est un Dieu parfait. Et cela peut attirer la malédiction sur toi. Oui, je vais vous pousser un point, peut-être, c'est ce qui va vous choquer, ou ça va choquer certaines personnes. Deux fois, un jour, je priais, Dieu m'a dit de prier pour la nation. Je priais pour les nations et Dieu me dit, tu sais, regarde mon peuple. Deux fois, il traite le président comme un vaurien. Alors les présidents, souvent on insulte là, c'est les papas, des papas qui peuvent les accoucher. Mais quand ils tiennent des propos à l'égard de ces hommes, c'est comme si c'est leur camarade. C'est comme si c'est quelqu'un de vaurien comme ça. C'est juste une fonction qu'il occupe. Même si tu n'as pas un père, mais tu dois apprendre à respecter
les papas des autres, respecter les mamans des autres. En les respectant, Dieu t'accordera aussi une bénédiction. Car on avait dit, il faut honorer vos parents. Ce n'est pas seulement les parents qui t'ont mis au monde, mais tu peux honorer les parents des autres aussi. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans un piège où il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, l'esprit de manquerie. Et toutes ces choses nous exposent à des malédictions. Hein, on se moque des choses de Dieu. On regarde ça, on dit, voilà c'est quoi. Se moquer même jusqu'à moquer du Saint-Esprit. Quand j'étais arrivé au Tchad, le premier jour de ma croisade, il y a une maman qui dit, elle ne croit pas à l'histoire d'onction, l'onction qui prend les gens qui parlent en langue, c'est la comédie. Je l'ai regardé et dit, maman, c'est pas grave. C'est pas l'homme qui fait, mais quand le jour du Seigneur arrivera. Elle dit, non, j'étais dans telle église, elle cite les églises, elle dit, c'est pas grave. Mais un jour, je crois que c'est le deuxième, le 3 jours de la croisade. Dès que j'ai commencé à prêcher, elle là-bas, elle discutait avec la chaise. Elle remuait avec la chaise. Le Saint-Esprit l'a saisie. Elle pleurait comme un enfant. Elle rompait par terre. Tout simplement, mon ami, on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Aussi longtemps que vous ne considérez pas les sacrés de Dieu, vous attirez que la malédiction. Ce que tu ne connais pas, c'est mieux de se taire. C'est mieux de se taire, de ne pas se prononcer, que de se permettre. Parce qu'on a parlé mal d'un prêtre là-bas. Toi aussi, tu mets ta bouche dedans. Oui, les prêtres là. Mais le prêtre là, il t'a fait quoi? Est-ce qu'il t'a offensé? Est-ce qu'il t'a déjà offensé un jour pour que tu te lèves? Pour commencer maintenant à parler mal de lui. Et faisons très attention. Moi qui je suis, je connais certains hommes de Dieu. Moi, quand ta vie est comment, tu fais comment, je préfère me taire. Parce que c'est Dieu qui nous jugera tous. C'est Dieu qui rendra chacun selon son œuvre. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais je suis là pour prêcher la bonne nouvelle, la repentance. Pour que quelqu'un arrive à la repentance, c'est le Saint-Esprit qui l'aide. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Tu peux prêcher à quelqu'un le péché pendant des années. Si le Saint-Esprit ne le convainc pas, il va toujours répondre les mêmes bêtises. Les mêmes bêtises, les mêmes bêtises, les mêmes bêtises. Mais c'est pas ça là où se trouve mon problème. Mon problème ici, c'est le sacré que tu dois éviter. Le sacré que tu dois éviter. Ça peut causer le malheur de toute une famille. Parce que à cause seul, qui n'a pas respecté les principes de Dieu, a attiré la malédiction sur toute une famille. Toute une famille. Fais très attention. Ce que tu ne connais pas, ne t'engage pas dedans. Ce que tu ne connais pas, ne mets pas ta bouche dedans. Aujourd'hui, il y a des gens que le diable les envoûte. Ils viennent seulement, ils n'ont rien à faire. C'est la vie des autres. Ils passent de maison en maison avec. Pour déposer sur la table afin que vous parlez sur ça. Fais très attention à des gens qui font de ta maison une confrérie, des sorciers qui débattent les situations des gens. Fais très attention. Tu peux dire non, c'est parce qu'on m'a informé. Fais très attention. Ce n'est pas toutes les informations qui doivent rentrer dans tes oreilles. La Bible nous dit, écoutez-moi bien, la Bible nous dit, lorsque le roi Saül est mort, le jeune homme qui a pris l'épée du Saül, il a couru avec joie pour venir annoncer la mort du roi Saül à David. Parce que Saül était l'ennemi de David. David devait se réjouir de la mort de Saül. Mais lorsqu'il courait pour dire oui, ton ennemi est mort, et il a fini de raconter l'histoire, David a ordonné aux gens de tuer ce jeune homme. Parce qu'il lui ramène la nouvelle d'un oint qui est tombé. Écoutez, faites très attention. Faisons très attention. Il y a encore de véritables oints de Dieu sur cette terre. Il y a encore de véritables servants de Dieu, serviteurs de Dieu, pasteurs, prêtres, que Dieu a réellement appelés. Il y en a des faux, mais il y en a des vrais. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas la conviction, tais-toi. Ne te lève pas pour juger ce que tu ne connais pas. Parce que cela peut causer ton malheur. Cela peut attirer la malédiction dans ta maison. J'ai vu beaucoup de gens, leur vie a séché. My God, j'ai vu beaucoup de frères, parce qu'il y a longtemps je suis dans cette affaire. J'ai vu des frères qui étaient orgueilleux, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient, c'est lui qui nourrit le pasteur. C'est lui qui peut parler mal au pasteur. Il ne respecte pas le pasteur. Fais attention. J'ai vu beaucoup de gens, leur vie a séché. Tout simplement parce qu'ils ont méprisé le sacré. Dieu a dit aux enfants d'Israël, regardez mes sacrificateurs comme des saints. Quand on dit comme ici, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas saints.
Mais il est ton devoir, il est mon devoir de les regarder comme saints. Point final. Le détail, ça engage qu'avec Dieu. Moi, à moi la qualité de mon pasteur, à Dieu ses défauts. Je prierai pour mon pasteur. À moi la qualité de la servante de Dieu qui me dirige, à Dieu ses défauts, je prierai pour sur ses défauts. Le jour où nous allons développer cette mentalité, beaucoup seront épargnés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des fils qui bafouent l'autorité des hommes de Dieu. Nous avons, je ne sais pas comment dire, les choristes. Partout, il y a un tas de désordre. Mais ce désordre peut qu'attirer la malédiction. La malédiction. Il y a même des gens, on t'a pas encore consacré. Tu n'as pas le sceau de Dieu sur toi. Tu vas te lever pour aller de bureau en bureau, demander aux gens de donner offrande. Non, je vais prier pour toi, fais-moi offrande. Qui t'a établi dans le sacerdoce? Qui t'a consacré dans le service de Dieu? D'avoir l'accès à la souffrance des gens. Les offrandes, les dîmes que les gens donnent représentent sur le plan spirituel la mort. Il y a beaucoup de nos enfants qui périssent et qui fait détruire les entreprises des gens parce que la personne qui n'est pas l'habilité, qui n'a pas été consacré de toucher à l'offrande. Et toi, tu lui donnes ton offrande. Il prend ton offrande. Il prend ta dîme pour aller se prostituer avec. Laisse-moi te dire, tu as contribué d'une autre manière à sa mauvaise vie. Et au retour, Dieu ne te laissera pas impuni. Il y a beaucoup de gens, leur entreprise est tombée parce qu'ils ont cru que ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ont cru que ce sont des servants de Dieu. Tout ce qu'ils leur apporté, ils ont pris ça pour aller faire leur débauche avec. Souvenez-vous des enfants d'Élie, le sacrificateur. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel que le sacrificateur Élie avait ses deux enfants, Ophné et Phiné, qui passaient leur temps sur l'autel de Dieu, qui profanaient l'autel de Dieu. Quand les gens viennent avec les sacrifices, les offrandes, ils prennent ces offrandes, ils prennent ces sacrifices, c'est pour se prostituer avec. Les bonnes parties, c'est pour eux. C'est ce qui est bizarre qu'ils donnent à Dieu. Et les gens continuent à leur donner, mais cela a causé leur malheur. Nous sommes arrivés à un temps où il y a beaucoup de serviteurs, Ophné et Phiné, qui se promènent dans leur but d'escroquer les gens, d'arnaquer les gens. Mais toi qui le soutiens dans ces choses, tu es en train de contribuer à une malédiction. Et cette malédiction peut affecter ta vie, peut affecter tes finances, peut affecter ta maison. Il y a beaucoup de gens, leur vie a été bloquée tout simplement parce qu'ils ont soutenu des mercenaires déguisés au nom du Seigneur. Et qui viennent, tu penses que c'est un homme de Dieu, tu penses que c'est une servante de Dieu, tu es investi dans sa vie. Et pendant que tu es investi dans sa vie, c'est que tu l'as encouragé à aller faire sa débauche avec. Tu l'encourages à aller faire sa vie de désordre avec. C'est que tu as contribué à ce qu'il fait, parce que c'est toi qui l'encourages. Oui, et cela, la malédiction qui est sur lui, vous partagez ça en deux. En deux. Cette malédiction, vous partagez en deux. Il n'y a pas question de sentiment. Nous sommes arrivés à un temps. Tu es de Dieu, je te suis. Tu n'es pas de Dieu, je ne te suis pas, mais je ne parle pas mal de toi. C'est à Dieu de te juger. Je préfère prier Dieu de m'orienter. Je ne le dis pas que je suis parfait. Non, je ne suis pas parfait. J'aime mes défauts, mais je m'efforce pour mon salut. Oui, je m'efforce pour mon salut. L'apôtre Paul a dit, en tant que serviteur, nous devons travailler dur dans notre caractère, afin d'hériter le royaume. Je connais une maman qui m'a donné son témoignage. Cette maman avait l'argent. Mais depuis qu'elle a commencé à prier avec ce serviteur, tout son argent est tombé. Ses affaires sont tombées. Quelle offrande n'a pas fait? Quel sacrifice elle n'a pas fait? Tout est bloqué. Tout simplement. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec cette offrande? Elle fait quoi avec cette dîme que tu lui donnes? Oui, le danger qui est là, c'est quoi? Ça devient comme de business aujourd'hui. N'importe qui se lève sans la consécration. Tu ne connais même pas sa géologie, tu ne connais même pas son origine, tu ne connais même pas son histoire, qui apparaissent et qui passent leur temps à arnaquer les gens, et vous-même à la recherche de votre ancienne vie. Oui, quand je dis ancienne vie, parce que quand on était païen, on était habitué à faire les gris-gris, à faire le maraboutage. Et c'est ça qui est venu à l'église maintenant. On n'a plus besoin d'écouter la vérité de la parole de Dieu. On est excité par la prophétie. On est excité par tous ces désordres. Ce que nous oublions, Satan l'utilise dans le but de faire quoi? Nous déstabiliser. Les gens viennent à l'église. C'est quand l'esprit de voyance, de maraboutage là qui vous attire. Et vous excitez certaines personnes à tomber sous le joug du mensonge, à tomber sous le joug de la malédiction de Dieu.
La Bible nous parle de Géasi. Géasi qui était le fils spirituel d'Élisée. L'heure de Géasi n'était pas encore arrivée. C'est Géasi qui devait prendre la relève, de changer l'histoire d'Israël, de conduire les enfants d'Israël dans leur destinée. Mais à cause de l'offrande, parce qu'il y a un général qui s'appelait Naaman. Naaman emmenait beaucoup d'argent et des biens pour donner au prophète après sa guérison. Mais Dieu a dit au prophète Élisée de ne pas prendre. Mais Géasi est passé par derrière pour dire à Géasi que non, mon père m'a envoyé, que Dieu a parlé maintenant, il faut donner ça. Mais Géasi n'était pas encore consacré. Ce n'était pas encore son temps, excusez-moi. L'acte qu'il a fait, Élisée lui a dit, pendant que tu étais là-bas en train de faire, mon esprit était avec toi. Et voilà, en ce jour, la lèpre a frappé Géasi. Et Géasi n'a pas pu accomplir sa mission. Mes chers frères et sœurs, il y a des choses qui attirent la malédiction de notre vie. Je vais parler sur la vie courante. Des personnes à éviter dans la vie courante. Je vais faire ça selon la lumière de la parole de Dieu. Lisons un peu la parole de Dieu. Nous allons partir très rapidement. Je vais lire un verset avec vous très rapidement. Prenez votre Bible avec moi. Allons dans 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens 5, verset 11. Excusez-moi. Ah, désolé. Je suis dans Timothée. Je reviens vite. 1 Corinthiens. Cherchez aussi de votre côté rapidement. Excusez-moi. Voilà. 1 Corinthiens. Chapitre 5, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici dans 1 Corinthiens? 1 Corinthiens 5, verset 11. La Bible dit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Qui se nomme frère et vit dans la débauche, ou la cupidité, ou idolâtrie, ou outrageuse, excusez-moi, outrageuse, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Je réponds, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai pas mis mon verbe, excusez-moi, je réponds rapidement, c'est très important. La Bible dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voilà ce que la Bible nous dit ici. La Bible est claire que nous ne devons pas avoir des relations même, des relations avec des gens qui se disent frères, mais qui ont une vie de débauche. Parce qu'on est en relation avec un frère, si soi-disant frère en Christ, mais qui a une vie de débauche, sache que tu contribues à sa malédiction. Parce que la Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Le fait que sa vie ne glorifie pas Dieu, si c'est ton mari, si c'est ta femme qui mène une vie de débauche, laisse-moi te dire, cela ne vous profitera pas à quoi que ce soit. Ça va te faire vous nuire et détruire votre vie. Si c'est ta sœur qui va se prostituer pour venir vous donner à manger ou payer les factures, tu penses que c'est une bonne vie, mais vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vous. La malédiction sur vous. Si la personne se prostitue, prend l'argent pour nourrir ses enfants, laissez-moi vous dire, ce n'est que la malédiction qu'elle investit dans la vie de cet enfant. Il n'y a pas quelque chose à cacher ici. La Bible nous est claire que nous ne devons pas avoir des relations avec des pareilles personnes sur la même table. Ça veut dire que tu ne dois pas manger avec lui. Quelqu'un qui a une vie de débauche, ce n'est pas moi qui a dit. C'est la Bible qui dit. Quelqu'un qui a une vie qui est cupide, la cupidité, son cœur fou, avec l'amour d'argent. Quelqu'un qui aime trop l'argent, qui se dit qu'il est frère, il est bien, mais son cœur bat pour l'argent. Il est prêt à tout faire pour l'argent. La Bible dit de ne pas avoir relation avec ce genre de personnes. Il finira par te laisser sous une malédiction. La Bible est claire ici. Et la Bible nous parle encore des gens qui sont des ravisseurs. Les ravisseurs qui sont des brouteurs, des escrocs, qui passent leur temps à escroquer les gens. Et tu penses que c'est une bonne personne. Avant de manger l'argent de quelqu'un,
Avant de rentrer en relation avec une personne, cherche bien à connaître sa source. Laissez-moi vous dire, il y a des cadeaux empoisonnés. En Centrafrique, j'ai vu une famille qui est périe. Les Centrafricains qui me suivent connaissent cette histoire. Il y a une famille qui est morte tout simplement. Il y a un fétiche là-bas qu'on appelle Nganga, où la personne est partie voler. On lui a dit d'avouer, n'a pas avoué. Ils ont maudit là-bas dans leur fétiche et Nganga a tué tout le monde dans la famille. Faisons très attention. Le fait que tu es en alliance avec lui, lorsque les choses vont avoir des répercussions, cela peut t'affecter, détruire ta vie, toi qui es innocent. La Bible nous défend ici. Quelqu'un comme ça, tu fais quoi avec lui? Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton camarade. La Bible est claire. Et laissez-moi vous dire encore, je parle des faits des sociétés qui peuvent nous mettre sous une malédiction. Le fait que toi, tu as fait avorter une femme, le fait que toi, tu as donné ton argent à une femme d'aller avorter, ou c'est toi qui es docteur qui a fait ça, laisse-moi te dire, tu partages la malédiction ensemble avec la personne qui a avorté, parce que la malédiction collective, tu l'as aidé à tuer. Et cette malédiction est sur toi. Aussi longtemps que tu ne te réponds pas, cette malédiction restera collée à ta vie. Oui, ce soir, je vous dis la vérité, parce qu'il y a des faits que nous méprisons, nous sous-estimons, mais qui rongent nos vies, qui détruisent nos vies. Même toi, qui l'a accompagné, tu as tenu sa main, tu l'as accompagné, tu lui as montré l'endroit d'aller faire les choses là, de faire l'avortement. Tu as contribué à ça. Tu y as contribué. Vous allez partager cette malédiction ensemble devant Dieu. Oui, c'est une vérité. Vous allez partager ensemble. Je ne sais pas combien de gens tu es spécialiste à enlever leur grossesse. Tu es spécialiste à les montrer ces choses. Mais laisse-moi te dire, la malédiction qui est sur toi, la seule voie pour ôter cette malédiction, tu n'as qu'à donner ta vie à Jésus-Christ réellement et demander au Christ de t'aider. Car la Bible dit, Jésus-Christ est chargé sur lui nos souffrances, nos malédictions. Jésus-Christ est capable de charger encore sur lui ta malédiction et ta souffrance et de te libérer de cette situation. Oui, ce qui arrive aujourd'hui, il y a même des enfants de Dieu qui poussent leurs femmes à avorter. Mais qu'est-ce que vous attendez de la part du Seigneur? C'est la malédiction. Et je parle à quelqu'un. Peut-être tu as l'intention de le faire. Mais ne le fais pas. Parce que toi-même, le médecin là, et toi-même qui as fait, la personne qui a donné l'argent, votre vie sera bloquée. Parce que vous contribuez à une malédiction qui va vous ronger pendant des années. Le sang que vous avez versé restera sur vous. La malédiction collective. Vous dites que non, c'est un serment. Lorsque tu es dans l'armée, tu dois servir l'armée de ton pays. Mais dans l'armée, il y a même des gens qui sont des mercenaires. On paye. Peut-être c'est ton papa, ils ont payé. Ton frère, ils ont payé pour tuer les gens. On cachait qui a versé la vie qui a détruit les vies humaines. Et tu penses que Dieu vous laissera comme ça cadeau? Non, Dieu ne vous laissera pas cadeau. Il y aura une malédiction qui sera attachée à votre vie. Et cette malédiction doit être libérée. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut libérer cette malédiction collective. Et la Bible est claire ici avec nous. Dans le livre de Corinthiens, les personnes comme ça ne les reçois même pas dans ta maison. C'est que tu contribues à sa mauvaise vie. Il frappe à sa porte, ne dit que ne viens pas chez moi. Parce que ce qu'il fait finira par affecter ta maison. Tu vas dire, c'est mon frère, je ne vais pas le chasser. Dieu a dit d'aimer tout le monde. Mais c'est la même parole de Dieu qui nous dit. Les gens qui ont une mauvaise vie. 1 Corinthiens 5:11 est clair. Les gens qui ont une mauvaise vie, de ne pas les accepter dans ta maison. La parole de Dieu ne ment pas. Si Dieu a poussé son serviteur de le dire, c'est qu'il y a une bonne raison. Ne l'appelle même pas frère. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Si vous lisez même dans le livre de Jean, de 2 Jean, voilà, de 2 Jean, si vous lisez, vous allez voir, 2 Jean chapitre 1, vous allez voir ce passage qui parle de ça. Vous lisez 2 Thessaloniciens 3, le verset 6. Et si vous lisez encore le même 3 là, le verset 14, qui parle de ces choses, qu'il y a certaines personnes dans la société que tu ne dois pas fréquenter. L'argent qu'ils volent pour payer l'école à tes enfants, tu penses que c'est une bonne chose. Tu sais bien que ton mari vole à la sueur des gens pour vous nourrir. Laissez-moi vous dire, c'est quelle étude l'enfant va avoir. Il y a beaucoup des enfants qui ont fini des études, mais qui n'ont pas d'emploi. Tout simplement parce que la source de financement de cette étude est malsaine. Et qui a tiré une malédiction sur cette famille. L'enfant n'a pas péché, n'a rien fait. Mais la source de financement de ces études vient d'où?
C'est quel argent que tu payes ta maison avec? C'est quel argent tu te nourris avec? Il y a une malédiction que tu es en contact avec, ou bien ce que tu gagnes proprement. C'est pour cela la Bible nous dit, dans le livre de Somme 15, qui séjournera dans le lieu saint de Dieu, qui résistera dans la présence de Dieu. Ce sont ceux qui sont justes, ceux qui disent la vérité selon leur cœur. Aujourd'hui, nous pensons tromper les gens. Non, personne ne voit. C'est un blanc, je vole. Je ne vole pas un noir. Mais laisse-moi te dire, le vol est vol. C'est pas parce que tu n'as pas volé noir qu'il n'est pas vol. Tu as volé blanc, c'est vol. Et tout, c'est juste pour attirer la malédiction sur ta vie. Fais très attention. Un enfant de Dieu, nous devons faire violence d'être correct. Tu dois être correct dans ce que tu fais. Tu dois être correct. C'est pas facile, mais tu dois être correct. Et discerner les gens qui rentrent en amitié avec toi. Parce qu'il peut te faire pécher. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, mon serviteur, plus jamais donne le pupitre, l'autel sur lequel tu annonces ma parole. C'est ce qu'il me dit 2 jours ici aux États-Unis. Il me dit, plus jamais, il faut donner le pupitre par sentiment à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, ils ont des malédictions sur leur vie. Ils viennent s'asseoir sur l'autel de l'Éternel. Tu dis que non, c'est un homme de Dieu. Tu l'apprécies, tu l'introduis. Il transmet malédiction là à l'église. C'est toi qui as induit les enfants de Dieu en erreur. Tu compatis. C'est que tu es coupable devant moi. Et cette malédiction, tu partageras avec ces derniers. Fais attention. Fais attention à même des gens qui t'imposent la main. Fais attention à des gens que tu invites dans ta maison. Fais attention à des gens qui prient ou qui touchent les enfants que tu as souffert pour en avoir. Ils peuvent laisser leur malédiction dans la vie de tes enfants. Ils peuvent venir sécher ta vie. C'est une vérité, je vous dis ce soir. La malédiction collective, comme je vous ai fait comprendre, peut détruire toute une famille. Toute une famille. Parce que derrière un être humain se cache la bénédiction de toute une famille. Fais très attention. Peut-être ce que tu es en train de faire par ignorance, tu es en train de retarder ta famille. Tu es en train de retarder la main de Dieu. Tout simplement parce que tu vis dans l'interdiction de Dieu. Tu acceptes ce qui a été dévoué à l'interdit. La femme, la Bible dit la femme d'accord n'a pas prononcé, elle a accepté. Mais quand Dieu voulait les tuer, la Bible dit, lisez bien le passage. La Bible dit, on a brûlé Achan avec toute sa famille. Fais attention. Fais attention. Aujourd'hui, ça peut être doux. Mais quand ça va tourner mal, même tes enfants, tu ne vas pas les reconnaître. Je vous assure, tu ne vas pas retrouver ta vie. Fais attention. N'associe pas tout le monde dans ta vie. Il y a des malédictions nous attirant gratuitement dans nos vies. La Bible dit, Dieu a failli tuer David. Parce que Dieu n'a pas dit à David de compter le nombre des enfants d'Israël. Lui, il s'est levé un matin, il a dit, donnez-moi le nombre des enfants d'Israël. Les faits qu'il voulait compter selon sa pensée, Dieu a libéré de son temps. Il dit, soit je frappe tout le peuple, ou soit je te tue. David a commencé à implorer la grâce de Dieu. Mon ami, le temps de sentiment est fini. Le temps de plaisanterie est fini. N'acceptez pas de malédictions Dieu. N'acceptez pas de malédictions gratuites dans ta vie. Mon ami, si ta vie n'est pas correcte, pas loin avec ta malédiction. C'est pas ma vie, tu vas venir surcharger. J'en ai déjà des problèmes. Soyez honnête dans la vie, mon ami. Quand tu sais que tu as ta part de problèmes, n'accepte pas l'autre emmener sa malédiction encore pour déposer sur toi. S'il est venu rester ton ami, il n'a qu'à être correct. S'il est venu marcher avec toi, il n'a qu'à être correct. Parce que ce que tu ne sais pas, le péché n'avance pas. Le péché ne bénit pas. Le fait qu'il te mettait dans cette vie de désordre, même si personne ne vous voit, il est en train de freiner la main de Dieu dans tes prophéties, dans l'accomplissement de tes prophéties. Tout simplement parce que sa présence devient un obstacle dans ton esprit. Il devient un obstacle dans ton esprit. Fais attention. Il y a des gens que tu dois vider dans ta tête. Il y a certaines personnes qui doivent sortir dans ta vie. Des gens négatifs. Mais tu peux leur proposer cela. La seule solution pour les aider, mon ami, tu n'as qu'à donner ta vie à Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, ceux qui ont suivi ma repentance, j'avais marché avec des amis et pasteurs, soi-disant pasteurs, mais qui n'ont rien apporté dans ma vie. Ils m'ont entraîné seulement dans la vie. Je ne suis pas un enfant. J'ai pris plaisir. J'ai pris goût à cela. La vie de désordre. Mais cela rangeait bien ma vie. Cela a causé le retard à ma vie. Mais quand j'ai compris que non, dans la vie, soit c'est à gauche, soit c'est à droite. Je me suis débarrassé de tout le monde. J'ai accepté de vivre seul, de poursuivre mon chemin. Quand j'ai pris la repentance, j'ai pleuré devant la face de Dieu. Mon chemin a commencé à s'ouvrir.
A commencé à s'ouvrir, a commencé à s'ouvrir. Mon frère, fais attention. À cause de Jonas seul, la Bible dit Dieu envoya Jonas à Ninive pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais Jonas a fui la Ninive, il veut aller à Tarsis. Mais en route dans le bateau, à cause de Jonas seul, tout le monde, le bateau allait s'écouler. Fais attention. Il y a des gens qui portent la malédiction sur leur vie. Et que tu n'es pas obligé de les accepter dans ta maison. Tu n'es pas obligé de marcher avec eux. Ils ne vont pas mourir. Leur malédiction, il n'y a que Dieu qui peut enlever ça. À cause de Jonas seul, le bateau allait noyer. Les gens allaient périr. Dieu n'a pas de pitié. Et Satan, quand il sait qu'il y a un coupable dans ta vie, Satan ne joue pas. Quand il sait que tu marches avec quelqu'un qui est coupable et que tu ne le présentes pas à Jésus-Christ de le racheter, tu ne présentes pas cette personne à Jésus-Christ d'enlever cette malédiction dans sa vie, Satan s'appuiera sur ça pour vous frapper. Faites très attention. Très attention. Tu peux avoir la malédiction collective. Lorsque tu cherches le mari de quelqu'un, le mari de quelqu'un, lui, prend goût dedans, tu prends goût dedans. Mais laisse-moi te dire, vous partagez les mêmes malédictions. Les mêmes malédictions vous partagez. Parce que l'ennemi peut que t'atteindre lorsqu'il trouve une raison dans ta vie. Lorsqu'il y a une raison dans ta vie, l'ennemi t'atteint facilement. Faisons très attention. Je reviens encore sur l'affaire des hommes de Dieu. Lévitique était clair. Lévitique nous dit, tu regarderas un sacrificateur de Dieu comme un saint. Moïse était comme un saint. Mais sa sœur Myriam, son frère, ils n'ont pas compris. Ils ont pensé c'est leur camarade. Mon ami, on ne joue pas avec le sacré de Dieu. Je t'en supplie. Moi, j'ai un principe. Quand on parle des prêtres, je me tue. On parle de qui je me tue. Parce que je sais une chose. Seul Dieu jugera. Seul Dieu rendra à chacun de nous selon son œuvre. Faisons très attention. Toi qui es champion dans les jugements, toi qui es champion dans les dénigrements, toi qui es champion dans les sabotages, fais très attention. Les personnes qui viennent vers toi pour que tu utilises pour aller saboter les gens, tu contribues à ce mal. Et cette malédiction, la Bible dit, nous payerons tout ici-bas. Ce que tu sèmes, tu moissonneras. Ce que tu sèmes, tu moissonneras. Tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien. Tu as sémé le mal, tu moissonneras le mal. Même si ce n'est pas aujourd'hui, demain, tu vas moissonner cela. Faisons très attention à nos actions que nous posons. Cela peut nuire à nos vies et nuire à toute une famille. Je ne peux pas être là, accepter la malédiction gratuite de quelqu'un dans ma vie. Non, tu vas quitter où pour prendre ta malédiction déposée sur moi gratuitement. Mon ami, sois sage. Il y a des malédictions, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas compromettre ton histoire. La femme de Potiphar voulait emmener la malédiction dans la vie de Joseph. Joseph a fui. On l'a jeté en prison. Mais il a réussi sa destinée. Ce n'est pas tout qu'il faut accepter. Fais très attention. Même si tu dois mourir de galère, accepte de galérer, mais avec Jésus-Christ. Même si c'est Dieu comment. Son argent, il dort sur ça. Tu ne sais pas quelle pratique il fait. Quel démon il adore pour avoir son argent. Garde ton cœur. L'Éternel sera ton berger et tu ne manqueras de rien. Peu importe les situations, Dieu, si tu sais tourner ton regard vers lui, il finira par te répondre. Il finira par se glorifier dans ta vie. Le grand problème, ce que j'ai à vous dire, chers frères et sœurs, la malédiction collective existe. Cela affectait beaucoup de familles. Cette malédiction a beaucoup de familles qui ne se marient pas. Parce que quelqu'un a libéré une parole de malédiction. Et la malédiction a eu son effet lorsqu'il y a une cause réelle. Si ton papa a volé, on maudit, ça va prendre. Ta maman a volé, on maudit, ça va prendre. Ta maman a détourné mari des gens, on maudit, ça va prendre. La malédiction qui prend lorsqu'il y a une cause. Mais lorsqu'il n'y a pas de cause, la malédiction ne marche pas. Faisons très attention, mes bien-aimés. Très attention à nos actions d'aujourd'hui. Cela peut compromettre notre lendemain. Faisons très attention. Arrête ton sentiment. Peut-être Dieu veut que je parle à quelqu'un. Tu es tellement sentimental. Le monde, si là, tu es né seul. Tu n'es pas venu avec quelqu'un. Arrête d'être sentimental. Ça ne marche pas, même si c'est quelqu'un dit pardon, mets-toi à l'écart. Je veux voir clair dans ma destinée. Arrête de jouer avec ta vie. Quand Dieu te créa, la personne à côté, ce n'est pas le gars là qui va changer ta destinée. Aucun homme pourra changer ta vie. Aucun homme pourra changer ta vie. L'argent ne peut pas changer ta vie. Oui, je vais te dire, l'argent ne peut pas changer. Parce que nous avons vu des gens qui ont touché de l'argent. Mais aujourd'hui, ils marchent à pied. Si l'argent pouvait changer leur vie, ils ne devaient pas marcher à pied. L'argent ne change pas. C'est seul Dieu
qui peut changer ta vie. Et le Dieu qui t'a créé, il fait toutes choses en son temps. Et je suis convaincu que tu n'es pas loin de temps de Dieu. Abraham a rôdé dans sa vie. Tout simplement parce que l'autre était dans sa vie. Mais le jour où Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu a dit à Abraham, maintenant je vais te bénir, lève tes yeux. Mon ami, peut-être c'est ce garçon-là qui fatigue ta vie, hein? Peut-être c'est la femme-là qui fatigue ta vie. Tu ne comprends pas, tu es derrière, dans les choses bizarres, ils t'entraînent là. Fais attention. Peut-être c'est ça qui fatigue ta vie. Tu cherches la prophétie est là. C'est sa présence. Tu ne sais pas quelle malédiction est sur sa vie. Fais attention, fais attention. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Que tu dois te séparer de cette personne. Depuis que cette personne est dans ta vie, ça ne te produit rien. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Arrête de jouer au sentiment. Ce que les gens diront, ce que les gens vont penser, c'est pas eux qui vont enlever le souffle de vie. Ils vont parler, mais tu auras le souffle de vie, tu auras la santé. Mais c'est pas toi de ce qui ne te fait pas avancer. Parce que ça va nuire à ta vie. Ça va détruire ta vie. Fais attention, fais attention. Il y a des gens qui disent que mais papa, je ne comprends pas ma vie. Mais je leur ai dit, souvenez-vous d'un livre de Genèse 26. La Bible, 22 plutôt, la Bible nous dit, lorsque Abraham marchait avec ses serviteurs et l'âne, il a vu de loin la montagne de Morija, là où il devait présenter le sacrifice de Isaac. Abraham a dit quoi à ses serviteurs? Il dit, restez ici. Il a dit à l'âne, qui est l'animal, restez ici, j'irai seul moi et l'enfant, adorer Dieu sur la montagne et on va revenir. Parce qu'Abraham sait, sur la montagne, c'est pour traiter l'alliance de sa destinée à Dieu. Et ça sert à rien d'emmener des serviteurs, d'emmener l'âne qui est un animal, là-bas dans la présence de Dieu, là où il doit signer, valider sa destinée. Mon ami, il arrive à un certain an, un certain temps, certain âge, il faut prendre des décisions pour dire, moi là, je me sépare d'eux, oui. Même si je dois galérer, je préfère me séparer. Tout ce qu'ils vont dire, je préfère me séparer jusqu'à ce que je vois clair dans ma vie. Abraham s'est séparé de ses serviteurs, il s'est séparé de l'âne. L'âne, c'est un animal. Il y a des hommes animaux. Excusez-moi, ils ont les cerveaux ou les cervelles des animaux. Il y a des hommes comme ça. Tout ce que tu fais, lui, il détruit. Tu fais des projets, il détruit. Tu as des bonnes intentions, il détruit. Il n'a rien, mais jusqu'à quand? Tu penses que quelqu'un comme ça va t'aider à aller loin? Non, c'est pas toi. Des hommes animaux qui ne t'aident pas à avancer, mais qui te prennent la tête inutilement. Des fois, Satan est derrière ça. Utilise leur caractère démoniaque dans le but de t'exciter à maudire Dieu, à quitter la prière, à commencer à avoir des comportements abominables, à te plonger dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, à te livrer dehors, dans la main d'un autre homme, d'une autre femme. Fais très attention. Satan est très dangereux. Satan ne joue pas la malédiction collective. Fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. C'est très dangereux. Et c'est ce fléau qui détruit beaucoup de gens aujourd'hui. Tout le monde vient, même si tu es en lit avec ton mari, tu prends ta cousine, viens dormir, ma copine. Il n'est pas là aujourd'hui. Tu connais l'esprit qui est derrière ta copine? Tu connais l'esprit qui est derrière ton ami ou ta soeur qui vient dormir sur ton lit avec ton mari? Il y a des gens qui portent leur malédiction, viennent déposer sur ton lit, déposer dans ta maison. Et quand ça va chauffer dans ta maison, tu vas maudire l'enfant d'autrui. Non, c'est les gens que tu emmènes dans ta vie. Comme Jonas dans le bateau, qui vient surcharger ton bateau, détruire ton bateau. Fais attention à des gens que tu emmènes dans ta vie. Tu peux t'associer d'une manière indirecte à leur malédiction. Tu peux rentrer en contact d'une manière indirecte à leur malédiction. Fais très attention. Et quand tu trouves quelqu'un qui parle mal des hommes de Dieu, c'est pas toi de cette personne. Même si c'est un homme de Dieu. Il te dit homme de Dieu, mais il dénigre les autres hommes de Dieu. Il parle mal d'eux, mon ami. C'est pas toi de lui. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il te fait contribuer à une malédiction. Un véritable homme de Dieu, le pouce ne peut pas accepter que l'index puisse avoir mal ou le majeur puisse avoir mal. Parce qu'il sait que tout ça, c'est une famille. Mais un homme de Dieu ou une servante de Dieu qui te montre que c'est lui qui est fort, c'est lui qui est vrai, il dénigre les autres. Fais attention de ne pas avoir la malédiction collective de Myriam et de son frère Aaron. C'est facile. C'est comme un jeu, mais tu viens de freiner ta bénédiction. Lévitique nous dit, regardez le sacrificateur comme saint. C'est-à-dire qu'il n'est pas saint, mais à cause de Dieu, il faut le voir comme saint. Ayez de respect. Vous saluez le pasteur, vous claquez le doigt. Vous tapez le dos de pasteur comme c'est ton camarade. Tu n'as plus le respect des choses sacrées de Dieu. Tu te permets de critiquer l'homme de Dieu après un culte. Parler mal d'un homme de Dieu parce que c'est ton ami.
parce qu'il ne sait pas bien parler, parce qu'il ne s'habille pas bien. Mon ami, fais attention. Un véritable homme de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il rassemble une foule de gens. Nous, il s'habille bien, non. Un grand serviteur de Dieu, c'est celui qui fait la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas celui qui a une grosse voiture. Ce n'est pas celui qui est dans les avions ou celui qui est dans les grandes villes, mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, c'est rare d'en trouver. Faisons très attention. Sinon, tu vas contribuer à une malédiction. Je vois des gens qu'on impose contre un homme de Dieu. Il dit, voilà, dis tout. Mais toi, tu es qui pour rentrer dans les conflits des hommes de Dieu? Toi, tu es qui? Tu veux attirer la malédiction gratuite sur toi. Il y a des gens, ne parlent pas mal d'eux. Il y a ceux qui servent Dieu par passion, mais il y a ceux que Dieu, le ciel, a réellement appelés. Fais très attention. Très attention. Dans leur colère, ce qu'ils disent, ça prend. Ça ne joue pas avec. Donc, ce soir, ce que j'ai à vous dire, j'ai lu quelques versets avec vous. J'ai parlé de Akan. À cause d'Akan, toute la famille a péri. Les enfants d'Israël ont perdu devant Haï, un petit peuple. Je vous ai parlé que Myriam et son frère, ils ont reçu la malédiction. Tout simplement parce que Moïse sortait avec une deuxième femme, une Éthiopienne. Ça engage que Moïse est Dieu, mais ils ont mis leur bouche dedans. Dieu les a frappés. Ah, fais attention. Un pasteur m'a dit un jour, c'est un papa, il me dit, mon fils Jonas, écoute-moi. J'ai peur des femmes des hommes de Dieu. J'ai peur de la famille des hommes de Dieu. J'ai peur des camarades des hommes de Dieu. Parce que pour eux, c'est quelqu'un de naturel comme ça, quoi. C'est quelqu'un de naturel, il se permet de dire tout. Mais ce qu'ils oublient, lorsque quelque chose appartient à Dieu, ça devient sacré, ça ne t'appartient pas. Cela peut provoquer ta chute. Lorsque tu commences à mépriser le sacré de Dieu, cela peut provoquer ton malheur. Faisons très attention. Moïse bégayait. Aaron pensait que non, parce que Moïse bégayait, il peut avoir le droit de parler mal de lui. Mon ami, dans l'histoire d'appel de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est éloquent ou quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui a les rémas. Non, c'est affaire de la mission que Dieu a confiée à chacun. Il y a ceux, écoutez, la Bible n'a pas dit, hein, si tu obéis à la parole de Dieu, non. Mais dit ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Le mystère, il y a ceux qui sont là pour écouter, obéir à la parole. Mais à ceux qui obéissent à la voix de Dieu. C'est ceux-là que Dieu a avec eux. Fais attention. Il y a ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Et non à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Ce qu'ils entendent, ils obéissent à ça. Fais attention. Quand quelqu'un, tu le vois, Dieu marche avec lui. Il pose certaines actions et on te pousse à parler mal de lui. Réfléchis bien. Je crois qu'il y a encore des vrais serviteurs. Je crois qu'il y a encore des vrais servants de Dieu, ouins par Dieu. Mais faisons attention de nos jugements. On peut tomber dans un piège d'un faux serviteur qui se lève pour dénigrer un vrai serviteur et que nous recevons la malédiction sur nous. S'il vous plaît, cela a arrangé beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et je vous assure, lorsque tu acceptes de marcher avec un homme de Dieu que tu ne connais pas bien sa vie, tu peux participer à sa malédiction. C'est lui qui t'impose la main, c'est lui qui prend ton offrande, il prend ton offrande, il fait quoi avec? L'offrande là, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'il prend, c'est pour rouler grosse voiture, manger, mettre son ventre dehors, faire ceci. C'est que c'est toi qui contribues à ça. Je ne suis pas contre. Je veux qu'on prenne soin des hommes de Dieu. Je veux que les hommes de Dieu soient bien, aient une bonne situation. Mais lorsque la personne perd sa conscience, il commence à profaner l'autel de Dieu. Comme certains sur l'autel, ils parlent de la marque de leurs vêtements. Tu es là, tu acclames. Oh, la sapologie, c'est fort. Toi-même, tu es en train de contribuer à une malédiction à ta vie. Parce que tu applaudis le tombeau du diable. Tu applaudis dans un culte satanique. Jésus-Christ n'est pas glorifié. La Bible nous a dit de présenter Jésus et non de nous présenter nous-mêmes. Mais lorsque ça devient un culte de personnalité, sache que Jésus-Christ n'est pas dedans. Et tu es en train d'adorer un homme. Tu es en train de marcher derrière un homme. Mais qu'est-ce qu'un homme pourra te donner? Qu'est-ce qu'un homme peut apporter à ta maison? Si ce n'est que Dieu, tout-puissant, par le Christ, qui est capable d'éclairer nos vies, qui est capable de restaurer nos vies, qui est capable de diriger nos vies. Donc, chers frères et sœurs, faisons très attention. Il y a ce qu'on appelle la malédiction collective que nous devons éviter. La Bible est claire. L'apôtre Paul nous revient pour nous dire, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11, que tous ceux qui sont soi-disant frères ou sœurs qui vivent dans la débauche ne l'acceptent pas comme frère. N'aie pas de relation avec lui. Il finira par te conduire dans la débauche.
Quelqu'un qui est dans l'alcool, ne l'accepte pas comme un frère. Il finira par te conduire dans l'alcool. Moi-même, je te parle parce que j'ai vécu ça. Étant serviteur, j'ai rencontré des frères qui m'ont encouragé. Et moi aussi, j'ai pris plaisir. Je me suis plongé dans ça jusqu'à ce que Dieu m'accorde sa miséricorde de revenir à la conscience. C'est pour te dire quoi, mon cher frère et soeur, fais très attention. Faisons très attention à des personnes que nous applaudissons. Des personnes que nous emmenons dans notre vie parce qu'il y a d'autres qui portent les vêtements de agneau à l'intérieur, c'est des loups. C'est Satan qui est dans le corps. Oui, parce que ce n'est pas parce que la personne est éloquente, je parle dans les paroles, qui parlent bien ou bien qu'il y a des logos. Non, le problème c'est quoi? Est-ce que Jésus-Christ est dans la vie de la personne? C'est ça qui est important. Si Jésus-Christ n'est pas dans sa vie, fais attention. Tu es en train de contribuer à une malédiction sans que tu te rendes compte. Et si tu continues de pousser les gens à avorter, bravo. Et laissez-moi vous dire, je vais parler le dernier point et on va finir pour prier. Ce qui a détruit la famille africaine. Prends ta Bible avec moi, Exode. Ce qui fait que beaucoup de familles africaines souffrent. Exode 22, c'est sur ça que je vais arrêter. Exode 22, verset 22. Si quelqu'un a trouvé, il va mettre en bas le passage. Je vais lire rapidement. Exode 22. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Exode 22, le verset 22. La Bible dit quoi ici? Suivez bien attentivement. Exode 22, le verset 22. La Bible dit, tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Le verset 23, si tu l'affligis et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves, vos enfants orphelins. La Bible dit ici de ne pas affliger une veuve, de ne pas affliger une veuve, de ne pas affliger un orphelin. La Bible dit si tu arrives à affliger une veuve ou un orphelin, moi Dieu, si la veuve là vient vers moi, commence à pleurer vers moi. Si l'orphelin vient à moi, l'Éternel, et pleure, moi Dieu, ma colère s'enflammera sur vous et vos mamans vont devenir veuves et les enfants seront orphelins. Il y a beaucoup de pratiques qui se font dans nos familles comme coutume. Lorsqu'une veuve vient de perdre son mari, les familles sont prêtes à venir frapper la veuve, l'affliger, l'insulter, la dépouiller. Il y a beaucoup de familles qui souffrent aujourd'hui parce que vous avez fait pleurer une veuve devant le Seigneur. Et cette malédiction, la Bible a dit aux enfants d'Israël de ne pas affliger une veuve, de ne pas affliger un orphelin. Celui qui va affliger une veuve ou une orphelin, qui revient vers moi l'Éternel et pleure, en ce jour, moi Dieu, je frapperai cette famille qui vient d'affliger une veuve. Il y a beaucoup de familles qui ont maltraité des veuves. Nous avons des parents qui ont torturé des veuves. Le jour où la femme a perdu son mari, on a maltraité la femme, on a dépouillé la femme, on a tout fait, on l'a jeté dehors. C'est l'âme qui coule, c'est Dieu qui parle. Mon ami, tu peux jouer avec tout, mais ne jouons pas avec la parole de Dieu. L'arme d'une veuve est très puissante devant Dieu. C'est une âme qui peut détruire toute une famille. Nous avons des choses qui nous arrivent, on ne sait pas pourquoi. Mais la malédiction collective, parce que ta maman, elle est championne de l'histoire des coutumes, a travaillé sur les gens, a maltraité les gens, elle est la chef de famille, elle a pris une mauvaise décision contre cette veuve, elle a dépouillé cette veuve. Et aujourd'hui, vous subissez la malédiction parce que Dieu a promis cela, que lui-même, il va frapper les gens qui ont fait ça à une veuve. Il dit, si vous faites ça également à un orphelin, et si l'orphelin là, vous lui arrachez la maison de son père, les biens de sa maman, vous avez dépouillé l'orphelin de tout. La Bible dit, si vous faites ça, la malédiction de Dieu va tomber sur vous. Si seulement l'orphelin vient pleurer devant moi, Dieu, je frapperai. C'est Dieu qui parle, c'est pas un homme. Faisons très attention. Vous maltraitez les orphelins chez vous, vous les dépouillez, vous maltraitez les veuves, vous les dépouillez. Ta maman fait ça, tu es là, tu souris. Laisse-moi te dire, il y a une malédiction derrière ça. Il y a une malédiction, ton papa fait, tu souris, il y a une malédiction. Tu sais comment il a fait pour vivre avec cet homme? Tu sais comment il a duré avec cet homme? Tu sais quel sacrifice elle a fait? Parce que tu n'as pas encore perdu quelqu'un que tu peux maltraiter, une veuve. Mais la Bible dit, si seulement la veuve connaît cette parole et qu'elle revient, moi Dieu, je vais frapper. Il y a ceux également qui prennent les noms des orphelins.
Des noms de veuves, ils font des associations pour s'enrichir sur le nom des veuves et les orphelins. Laisse-moi te dire, ce que tu cherches là, c'est ta mort tu cherches. C'est ta mort. Mieux vaut gagner ton pain normalement que de prendre les noms des veuves, des orphelins pour jouer avec. Il y a un Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu aime les orphelins. Je ne sais pas pourquoi Dieu aime les veuves. Mais ta famille peut rentrer sous le joug d'une malédiction. Tout simplement parce que vous avez maltraité une veuve. Vous l'avez dépouillée de tous ses biens. Tu ne sais pas comment elle a souffert avec son mari. Tu ne sais pas comment elle galère. Comment elle avait l'habit de son mari. Comment elle souffrait pour que son mari parte au travail. Elle nettoyait la maison. Préparée pour ce monsieur. Et jusqu'à ce que le monsieur est décédé. Toi, tu prends ta pauvreté. Tu viens t'enrichir sur le dos de cette pauvre femme. Mais Dieu a dit... Moi, je ne laisserai pas impuni. Et rassurez-vous, nos parents, avec les soins de coutume, ils nous ont attiré des malédictions. Parce qu'ils ont maltraité les veuves, ils ont maltraité les orphelins. Et cela a bloqué la vie de beaucoup de personnes. Mais la seule personne qui peut nous aider, c'est Jésus-Christ. Il s'est chargé sur lui nos fardeaux, nos malédictions. Laisse-moi te dire, pour briser cette malédiction, il faut t'engager réellement en Christ. Et la deuxième des choses, sépare-toi des Acans qui se cachent dans ta maison, qui emmènent leur malédiction dans ta maison. Sépare-toi des Myriam et Aaron, qui prend la vie des gens, les papatos. Il vient parler mal des gens dans ta maison, dans ton bureau, dans ton lieu de commerce. Ça devient un hôtel où on détruit la vie des gens. La Bible dit, la malédiction de Dieu les a frappés. Que quelqu'un vienne chez toi à la maison pour parler mal des gens, dis-lui pardon mon ami, prends ton pied, va dehors. C'est pas dans ma maison. Ma maison, j'ai déjà ma part des problèmes que je cherche avec Dieu ici. Et faisons très attention, lorsque tu n'es pas prêt à accepter la prière dans ta maison, ne joue pas avec Dieu. Ça ne sert à rien de faire cellule de prière dans ta maison et que ta vie n'est pas en accord avec Dieu. Tu es en train d'attirer ta propre mort parce que Dieu, il est saint. Lorsque ton mari, tes enfants mènent de désordre dans la maison, cela peut attirer un blocage ou une malédiction sur toi et sur toute la famille. L'idée n'est pas mauvaise, mais la manière de faire, rassure-toi qu'elle est bonne. Rassure-toi que tout le monde est en accord avec la présence de Dieu que tu vas emmener dans ta maison. Cinquième point, fais attention à la personne que tu marches avec. L'apôtre Paul nous a parlé ici. Poussé par l'Esprit de Dieu, qu'il y a certaines personnes qu'on ne doit pas marcher avec eux. Que tu ne dois même pas être en relation avec la personne. Ne l'accepte même pas dans ta maison. Ne mange même pas avec lui. Parce que ces gens, ils ont une vie qui ne glorifie pas Dieu. Il peut te mettre sous les jougs de participer à leur malédiction. Et arrête de donner l'argent aux gens d'aller avorter. Arrête d'avorter les femmes. Arrête de faire ceci, donner l'argent ou on montrer l'hôpital, on avorte. Parce que ça attire la malédiction. Tu as contribué à cette malédiction. Et cette malédiction ne te laissera pas. Ça va t'affecter. Il y a beaucoup de personnes qui se cherchent actuellement pourquoi cela m'est arrivé. Tout simplement parce que tu es sous une malédiction collective. Vous avez fait quelque chose ensemble que tu n'as pas encore confessé. Tu t'es pas encore libéré. Voilà pourquoi ça te tient encore coupable. Oui, la malédiction collective, ça concerne aussi les sorciers. Vous qui bouffez les gens. Ensemble, cette malédiction, si c'est ta maman ou quelqu'un de ta famille ou la grand-mère qui a bouffé les gens par la sorcellerie, les sons de ces gens est capable de crier contre vous et de détruire votre vie. Faites très attention. En conclusion, la malédiction collective n'a pas besoin que tu lui dis non, viens ou pas. Mais le fait que tu es en contact avec les gens qui ont ça, c'est pas toi qui as fait, mais la personne qui pratique ça, qui a ça sur sa vie, peut infecter ta vie, peut détruire ta vie. Parce qu'il y a des gens, ils ont ça. Lorsque Dieu a maudit Caïn, il dit, Caïn, toi là, tu vas circuler sur toute la terre. Sur toute la terre, tu vas circuler. Et toute personne qui te verra, je mettrai un signe sur toi pour qu'on voit que tu as la malédiction sur toi. Fais très attention. Il y a des gens aujourd'hui qui sont remplis avec des malédictions. Il a fui l'autre église là-bas parce qu'il a gâté avec le pasteur. La malédiction sur lui, il vient encore prier chez toi ici. Tu commences à prendre sa version pour attaquer l'autre pasteur. Fais très attention. Le milieu aujourd'hui me fait peur. Même sur les réseaux sociaux, les pasteurs qui s'insultent juste pour exposer les enfants de Dieu à la malédiction. Ça fait honte. C'est pitié, c'est misérable. Tout ça pourquoi? Est-ce que c'est un pasteur qui est mort à la croix pour nous? Non. C'est Jésus-Christ seul qui est mort à la croix. Moi, je suis juste qu'une voix que Dieu utilise pour vous parler. Seul Christ donnera le salut. Seul Christ donnera à chacun sa récompense. Ça sert à rien d'être derrière un pasteur pour tirer la gloire de tous les autres pasteurs. La Bible dit, regarde seulement un oint de Dieu comme un saint. Tu ne connais pas sa vie, tu n'as pas confiance en lui, retire ta bouche dedans, sors dans son affaire, poursuis ton chemin. Ça ne sert à rien de le critiquer.
Les enfants se sont moqués d'un pasteur, un prophète Élisée. Les lions sont sortis de la forêt, les ont dévorés parce qu'ils ont moqué de sa calvitie. Fais attention à des propos, ce que nous disons contre les prêtres, contre les serviteurs de Dieu. Fais très attention. Moi, je ne suis pas contre les prêtres catholiques. Aujourd'hui, Satan est en train de donner une autre image où les gens les traitent des pédophiles, les traitent tout. Moi, je dis, je ne me prononce pas de ces choses. Seul Dieu jugera chacun de nous. Ce n'est pas parce qu'un seul grain est pourri qu'on va traiter tous les autres grains de pourris. Faisons très attention. Satan utilise ça facilement pour nuire à notre vie. Fais très attention. Dieu a dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Même s'il tombe, ça regarde que lui est son maître. Soyons à l'écart. Les choses de Dieu ne nous regardent pas. Laisse Dieu faire sa part. Prends la qualité de l'homme de Dieu, prie pour lui. Voilà, si tu veux parler avec lui, parle-lui avec amour. Mais ne commence pas à commencer à juger, à raconter des choses que tu ne connais pas. Cela peut sécher ta maison. Cela peut détruire ton travail. Moi, j'ai dit ma part selon ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Si tu veux considérer, gloire à Dieu. Si tu ne considères pas, ok, ne viens pas me voir. Ce que j'ai à vous dire ce soir, nous devons prier. Tu dois prier pour dire à Dieu, Seigneur, sépare-moi. Abraham a marché avec ses serviteurs et l'ânesse, mais lorsqu'il a compris qu'il est temps, il a vu là où Dieu veut l'emmener, il s'est séparé. Ma prière pour toi, que Dieu te sépare. Que Dieu vous sépare de toutes les personnes qui portent une malédiction et qui vous fait participer à une malédiction d'une manière inconsciente. Et que cela pèse dans votre vie, cela retarde votre vie, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la puissance de son sang agit dans ta vie et sème une séparation au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel qui a sémé une séparation entre Abraham et l'autre. Je prie que ce Dieu se révèle à toi, que ce Dieu ouvre tes yeux, que ce Dieu te donne le courage, la force de te séparer définitivement de toutes ces personnes qui retardent ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir là où tu es, lève seulement ta main droite. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je me sépare. Je me sépare de toutes ces personnes. Je me sépare de toutes ces malédictions. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, dis Seigneur, charge-toi de cette malédiction. Je me cache derrière l'œuvre de la croix et je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Accepte-moi comme ton enfant et libère-moi, délivre-moi de cette servitude dans laquelle l'ennemi m'a privé. L'ennemi m'a soumise pendant des années. Je ne me retrouve pas, tout simplement parce que je participe, je partage une malédiction dont je ne suis pas concerné. Et cette malédiction qui pèse sur ma vie, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi. Je prie le Seigneur. Toutes les personnes qui sont rentrées dans ta vie, je m'adresse à ta vie. Toutes les personnes qui sont rentrées dans ta vie d'une manière directe ou indirecte, qui ont contaminé ta vie, à une malédiction qu'ils ont chargée sur la vie pendant des années. Je prie que la gloire de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de son sang, que tu sois libéré de ces personnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu crée une séparation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es fidèle. Je veux prier pour que ton sang inonde les familles, que ton sang les enveloppe, les purifie. Seigneur, nous savons que nous sommes des humains sur cette terre. D'autres personnes l'ont fait par inconscience. D'autres l'ont fait, Seigneur, par ignorance. Et l'ennemi en a utilisé, Seigneur, ton puissant, pour s'aimer le malheur, Seigneur, dans leur vie. Mais en ce jour, je viens implorer ta grâce, implorer ta miséricorde et te prier en faveur de ma soeur, te prier en faveur de ma soeur, de mon frère, Seigneur, ton puissant, que tu as bien voulu, Seigneur Dieu, qu'elle soit, Seigneur Dieu, branchée à cette parole éternelle. Je prie que ta grâce repose sur eux et brise cette malédiction. Oui, Seigneur, je sais que tu es capable de le faire, car la Bible dit, tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient hier, Seigneur. Fais grâce, Seigneur Dieu, à nos familles respectives, qui est sous le joug de la malédiction collective, qui fait qu'aucune femme ne se marie dans la famille, qui est sous le joug de la famille de malédiction, qui fait que personne ne réussisse, personne n'avance, Seigneur, personne n'a une vie stable. À partir de ce soir, nous brisons cette malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous élevons l'œuvre de la croix dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok, chers frères et sœurs, ce que je peux vous dire, restez dans la prière, médite un peu, fais un bilan de ta vie. Fais un bilan de ta vie. Ne joue pas au sentiment. On vit qu'une seule fois. Voilà, on vit qu'une seule fois. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, mais tu as le compte à rendre à Dieu. Et tu dois te démarquer. Tu dois te démarquer
Et il y a certaines choses que tu dois te séparer de. Quand tu étais né, personne n'était là. Tu étais seul. Tu t'es battu seul. Voilà, quand tu rencontres des gens dans ta vie et qui ne veulent pas te faire avancer, sépare-toi d'eux. Ne joue pas aux sentiments. Voilà, ils sont dans ta vie, ça apporte quoi? S'ils partent, ça apporte quoi? Voilà, mieux vaut avoir Christ dans sa vie et marcher avec Christ dans la vérité que de t'associer avec des gens qui n'apportent rien dans ta vie, qui fait que t'enfoncer sous la malédiction. Dans des pratiques où tu n'as pas la paix, tu dors pas la nuit, tu n'as pas la conscience tranquille, tu fais que pleurer parce que tu vois que ta vie est devenue dans un chaos. Mais il est temps de te réveiller. Fais un bilan de ta vie. Nous nous approchons de la fin d'année. Aujourd'hui, Dieu m'a poussé à parler ainsi. C'est pour réveiller la conscience de chacun de nous. De revoir qu'il y a certaines choses que nous faisons comme ça, mais cela peut amener la malédiction dans notre vie et nuire à notre personne. Donc, que Dieu vous bénisse pour ce soir et que le Seigneur vous accorde la grâce. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont connectées. Je suis reconnaissant pour ce temps que vous consacrez, vos passes que vous consacrez pour suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et demain, nous allons poursuivre notre programme. Je le ferai un peu tôt parce que j'ai la croisade, j'ai un grand séminaire ici, plutôt à Colorado. Ceux qui veulent suivre, ça sera en direct. Vous pouvez voir, nous allons traiter un thème très important, la destruction des hôtels de malédiction familiale. Oui, nous allons parler sur ça. Il y a quelqu'un qui a posé une question pour dire, suivez un peu ce que je vais dire, pour dire que non, mais prophète, tu parles trop sur la sorcellerie, sur ceci, cela. Pourquoi tu ne prêches pas sur la sanctification? Je lui ai dit ceci. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté le message du péché, qui veulent abandonner leur péché, mais parce qu'il y a des esprits qui les privent, les esprits qui les privent de cette liberté, qui les fatiguent. Donc ça ne sert à rien de passer le temps à condamner les gens si on n'est pas capable de les conduire à la délivrance, l'autodélivrance. Les enseignements que je donne, c'est pour révéler la conscience des gens, de faire leur autodélivrance. Ce n'est pas pour venir parler sorcier, 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 sorcier. Donc nous devons comprendre que ce que nous disons, c'est une réalité que les sorciers ou le monde spirituel utilisent pour nous accabler. Voilà, qui nous accable afin de nous déstabiliser. Donc ce que j'ai à vous dire, continuons dans cet élan. Je suis là avec vous jusqu'à la fin de l'année. Je dis jusqu'à la fin de l'année. Nous allons continuer à prier, à faire des déclarations prophétiques. Donc, partagez massivement. J'ai partagé avec vous avant-hier que je suis sur YouTube aussi. Les vidéos que nous faisons, je mets sur YouTube. Abonnez-vous à cela jusqu'à ce qu'on va atteindre un certain nombre. J'aurai les directs maintenant désormais directement sur mon compte YouTube. On va passer des moments là-bas. Vous allez assister à tous les programmes que nous allons faire. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Si vous avez été édifié par cette parole, partagez cela. Partagez cela à certains de vos amis, vos connaissances. Je crois que la voix de Dieu est insondable. Dieu peut utiliser ce message pour libérer une personne. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, donnez-moi beaucoup de cœurs. C'est les cœurs, je demande seulement, ça m'encourage. Quand vous envoyez les cœurs comme ça, les Amen, c'est pour Jésus-Christ à sa parole. Voilà, encouragez-moi. Que Dieu vous bénisse. Une excellente soirée à vous. Nous, ici, on est encore à 16 h. Donc, on s'apprête pour les programmes. Que Dieu vous bénisse. Révérend Mesmer, Prophète Oram, Claudia, Maman Abigail, je suis béni. Amen. Je vois beaucoup, oui, ma soeur Christelle, que Dieu te bénisse aussi. Wow, je vois beaucoup de cœurs. Merci pour vos commentaires, vos soutiens. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant. Et voilà, que Dieu nous garde. Et bonne nuit à vous. Bye bye. Révérend Balbin, que Dieu te bénisse. Voilà, je vous informe que c'est Révérend Balbin qui me reçoit ici à Colorado. Donc, à demain, dans la paix du Seigneur. Priez pour moi, portez-moi en prière. J'ai une bonne nouvelle pour vous que je vais vous annoncer dans très bientôt. Maman Francine, sois bénie. Allez, bye bye. À demain.